بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc on va voir Inch'Allah la suite de l'histoire de Turquie, son frère Abdelrahman. Donc déjà, toutes les personnes qui sont sensibles à ce genre d'histoire, qui savent qu'elles peuvent être victimes ensuite de paranoïa, de waswas ou quoi que ce soit, ou que ça peut accroître un mal occulte, donc je leur déconseille vivement, je ne peux pas leur interdire, parce qu'elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, mais je leur déconseille fortement de ne pas regarder cette vidéo, d'accord? Et toutes les personnes qui sont aussi en deçà d'un certain âge, d'accord? Donc voilà. Ensuite, réciter Ayat al-Kursi. De toute façon, vous êtes censé la réciter tous les jours. Les 3 dernières sourates. Et voilà. Et bismillah, on va écouter, on va compléter donc le récit. Donc il y aura un peu une partie de ce qu'on a vu hier. Bismillah. ما ادري كيف حسينا انه غريب وما حد مديه وجهه ذاك مين وتعالوا يا جماعه اسمعوا الصدمه. Donc là il dit il veut savoir qui est cet homme là, d'accord? Il dit donc écoutez, vous allez être choqués. قال هذا جدكم ابوي تتكلم من جد ولا ايش بو كذا تغير؟ قال ابوي والله انتم ما تدرون عن شيء، الشايب جاته جميع الامراض واخر مره انصاب بجلطه وما بغى يقوم منها وجايين الحين مسويين مصدومين، اكيد بيتغير. قلنا انا عبد الرحمن لا حول ولا قوه الا بالله. Donc ils vont voir leur père, ils disent c'est qui alors cet homme là? Ils disent mais c'est votre grand-père. Il dit ah bon, c'est notre grand-père? Et il dit mais regarde dans quel état il est. Il dit bah c'est normal, il a eu donc un caillot de sang dans la tête, où il a eu une attaque, je pense que ça s'appelle cérébrale ou un truc comme ça, et c'est normal qu'il est dans cet état-là, d'accord, dans cet état-là. Donc ne soyez pas choqués de ceci. Après lui dit ouais, la hawla wa la quwwata illa billah. الله يشفيه يا رب. قال ابوي بصوت خافت زي كذا الله لا يشفيه يا شيخ ويا ريت اصلا بعد الجلطه ما قام. انصدمنا انا عبد الرحمن يا هو يعني ليش الكل قاعد يتعامل معاه زي كذا؟ هذا ايش مسوي؟ طبعا يا جماعه الشايب هذا مو جدي لزم، يعني مو ابو ابويا، يصير عم ابويا اللي هو ابو ابويا جدي اللزم الله يرحمه. لا ومو بس كذا، يعني ابو ابويا اللي هو جدي الله يرحمه والشايب هذا يصيروا اخوان من الرضاعه. وحتى Donc lui il dit Rabbi Yeshfeh, qu'Allah le guérisse, et son père il dit avec une petite voix comme ça qu'Allah le guérit pas. Il comprend pas, il dit pourquoi tu dis ça ainsi de suite, pourquoi tu et son père il commence à éviter le sujet ainsi de suite. Et il explique que cet homme là en fait c'est l'oncle de son père, d'accord, l'oncle de son père, c'est comme si c'était son grand-oncle, mais en plus c'est pas vraiment réellement son grand-oncle parce que ce vieux et son grand-père, le grand-père qui est mort, sont en fait des frères, mais de rada'a, par allaitement uniquement. Donc on peut dire que c'est son grand-oncle, mais en fait pas vraiment son grand-oncle, mais ils disent quand même Jed, le considèrent quand même comme son grand-père. مو اكيد. المهم طبعا احنا في الديره ما عندنا بيت لنا احنا شخصيا، فكان ابويا ياخذنا البيت جدي الله يرحمه ونسكن فيه لحد ما تنتهي الاجازه، بعد كذا ياخذنا ونرجع الشرقيه. طبعا موقع بيت جدي ذا كان في مكان يا جماعه مره مخيف، تخيلوا على حافه الوادي وجنبه كمان مقبره، لدرجه انه انا واخوي عبد الرحمن احيانا لما نفك الشبابيك والله يا جماعه تطل على الوادي مباشره، والوادي يا جماعه الخير ظلام وبس تسمع اصوات كلاب وتسمع اصوات ضفادع وصراصير الليل، مره كان شيء مخيف. لا Donc eux, ils étaient, comme vous le savez, dans la demeure donc, de sa grand-mère. Et son père, donc, il voulait se rendre dans la maison de son père, d'accord? Donc de leur grand-père, qui est défunt. Mais il y a ce vieux-là qui est le frère de lait de son grand-père. Et il dit donc il les emmène là-bas la nuit. Et il dit que la maison de leur grand-père, c'est une maison qui est à côté d'un oued. Et il y a donc en plus il fait sombre ainsi de suite, et il y a des bruits bizarres, donc ils entendent des bruits de sauterelles, de grenouilles, ainsi de suite, comme dans des endroits comme ça où vous avez un oued, et dans des campagnes ainsi de suite, où il fait vraiment sombre la nuit.
Bon, il n'y a pas d'éclairage public, comme vous le savez, comme dans les campagnes. وجنب البيت زي ما علمتكم كمان مباشرة في مقبرة. انتوا عارفين يعني انه الوادي والمقبرة كلها مساكن مواطن للجن نعوذ بالله. فهذا السبب الرئيسي اللي كان يخلينا نكره الديرة اللي هو بيت جدي. طبعا بحكم زي ما Et il dit en plus c'est à côté d'un wad, mais à côté aussi d'un cimetière. Et vous savez que ces endroits, comme il dit, c'est des endroits qui attirent énormément les djinns. Les djinns habitent énormément dans les wads, ça c'est connu. Il y a un verset d'ailleurs, Annahum fi kulli wadin yahimun, lorsqu'il parle des poètes qui reçoivent une inspiration satanique. Et donc dans les wads et aussi dans les cimetières. Dans les cimetières, donc ce sont des endroits aimés des djinns, et aussi c'est là où les sorciers, comme vous le savez, vont cacher donc leur sihr, leur sorcellerie, ainsi de suite, d'accord. Donc il dit, c'est pour ça qu'on n'aime pas aller dans cet endroit-là, on n'aime pas cet endroit-là, la maison de leur grand-père. علمتكم انه الشاي بيصير اخو جدي من الرضاعه، فكانوا ساكنين في نفس البيت. المهم بعد يومين تحسنت صحه ابوي الحمد لله، وشاف انه وجودنا يعني في بيت خالتي وجدتي زي كذا ما له لازمه، ويعني البيت صغير وضايقناهم، فقال رتبوا اغراضكم عشان بنطلع لبيت جدكم. هذه اللحظه اللي ما كنا نتمناها انا وعبد الرحمن. قلنا له طيب ابو يعني وين المشكله لو سكننا في بيت جدتي وانت يعني اوريدي لك غرفه برا لوحدك ومرتاح، ما اشوف انه في ازعاج. قال لا خلاص رتبوا اغراضكم زي ما كلمتكم، وبيني وبينكم اصلا امكم كلمتني. واحنا طالعين خلاص وقاعدين نلم في الاغراض وزي كذا فجاه جانا نار. Donc il dit que leur père leur a dit voilà, on reste pas ici, donc dans la maison de leur grand-mère. Comme vous savez, ils étaient dans la maison de leur grand-mère, et il y avait Nassar qui était le fils de sa tante, qui leur avait donné donc une petite maison à côté. Vous vous rappelez, une petite maisonnette juste à côté de la maison de leur grand-mère. Donc son père il voulait aller dans la maison de leur grand-père. Il leur a dit donc préparez vos affaires, on va là-bas. Et eux ils disaient vraiment ils n'avaient pas vraiment envie, lui et son frère Abdelrahman, Turki Abdelrahman, de se rendre donc dans la maison de leur grand-père. Donc leur a dit c'est bon, préparez, votre mère elle est au courant, on y va, on part. ناصر. وكان تقريبا وقتها على الساعة 8، وقال انه لا ما ينفع تمشون الحين وزي كذا، خلاص امي حطت العشاء فانزلوا خلونا نسولف وتعشوا كل حاجة ولاحقين يعني. وفعلا نزلنا، لكن لما نزلوا اهلي كلهم بقيت انا في السيارة. جاء ناصر ايش سوى؟ فك الدرج حق السيارة وحط لابويا 2000 ريال، طبعا لانه كان يدري واحنا علمناه انه انضرب ونطخ وانشالت منه الفلوس، فحط ال2000 وسكر وقال لا تقول لابوك الا لما توصلون بيت جدك، لانه كان عارف انه لو تكلم مثلا او مد الفلوس لابويا مستحيل ياخذها. المهم تحشينا وخلصنا وكل حاجة Donc après il y a Nasser qui vient, le fils de sa tante, il dit voilà partez pas, il est tard, ainsi de suite, la bouffe elle est prête, vous restez ici. Donc le repas il est prêt, vous restez ici et vous restez pour manger. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Nasser? Il va dans la boîte à gants de la voiture et il met 2000 rials pour son père, parce qu'il savait que bon, ils avaient été volés, comme vous le savez, par la violence. Donc il met de l'argent, il dit voilà, il la met dans la boîte à gants, il dit tu diras à ton père, tu mettras au courant ton père que lorsqu'il retourne donc dans la région d'où il venait. وطلعنا من البيت من هناك على الساعة 12. وطول ما احنا ماشيين في الطريق انا وعبد الرحمن كنا يا جماعة الخير جدا متوترين. لا واللي خوفنا اكثر ووترنا اكثر وخلى كمان فضولنا يزيد انه ابويا في كل سنة اول ما نوصل بيت جدي يقول انتبهوا من جدكم. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se préparent pour aller donc rejoindre, aller dans la demeure de leur grand-père, d'accord? Et il dit donc ils n'étaient pas à l'aise, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que chaque fois leur père leur met en garde contre leur grand-oncle ou leur grand-père. لا حد يحتك فيه ابدا، اسفلوه خلوه زيه زي العمود او الزباله الله يكرمكم. انا وعبد الرحمن يا الله يعني الى متى قاعدين يخبوا علينا؟ يعني ايش فيه شايب ذا؟ حتى امي احيانا نسالها تقول والله ما ادري ابوكم ما يقول لي. المهم اول ما نزلنا من السياره ونزلنا شويه اغراض معانا زي كذا كان هو جالس في الحوش وقاعد يا جماعه الخير يدينا نظرات ما كانت طبيعيه ابدا. طبعا كان جالس مقابل غرفته تمام، وجلسته يعني تعرفون انتم جلسه قديمه وعندها طاوله وشاشه تلفزيون قديمه مره، وكان هو متكي على سريره حاط يده على خده زي كذا وقاعد يتفرج. اول ما دخلنا احنا مع البوابه على طول فز وقاعد يا جماعه طالع فينا بنظرات مره غريبه، وكانه كذا بينه وبين نفسه قاعد يقول هذه فريسه وجتني. المهم ابوي جالس فلوس. Donc il dit son père, il dit faites pas attention à votre grand-père, considérez-le comme un morceau de bâton, un bout de bâton. Il lui dit mais je comprends pas pourquoi il veut pas nous dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là, avec cette personne âgée, qu'est-ce qui se passe, c'est qui, pourquoi il est comme ça, pourquoi il se comporte comme ça avec lui. Et donc ils partent dans la maison de leur grand-père.
Donc ils arrivent là-bas, ainsi de suite, ils descendent les affaires, ils rentrent à l'intérieur. Et donc ce vieux, cette personne âgée habitait à côté, d'accord, il avait une pièce, une sorte de chambre à l'intérieur de la maison qui était liée aux autres pièces par le haouch, d'accord, il y a une cour. Et il dit qu'il était là-bas, il a ses habitudes, donc il a une petite table, il met sa télé, une ancienne télé, il s'assoit, café, il regarde sa télé, comme ses habitudes, et il dit qu'il était en train de les observer. Parce qu'il rentrait dans la maison, il y a le portail, vous savez, vous rentrez dans le haouch avec commence à poser les bagages, donc lui et son frère commencent à rentrer. Et le grand-père, il les regardait d'un air du style j'ai mes futures victimes, tu vois, comme si j'ai mon trophée de chasse. أحد طالع. طيب أبويا ترى في النهاية عمك يعتبر يعني سلام من بعيد. قال أبوي امشي وانت ساكت. المهم دخلنا البيت ومغبر، انتوا عارفين أول ما جينا من السفر كان مرة معدوم، فطلعنا يعني الفرش والأغراض والأشياء هذه وقاعدين يعني ننظفها من الغبار، وهو يا جماعة الخير رقبته انكسرت كذا يطالع فينا من بعيد يبغى يعرف ايش قاعدين يسوي. بعد ما دخلنا الأغراض جوا وكل حاجة كان في حمام في نفس البيت، بس للأسف الحمام هذا يعني كان ما حد يستخدمه، الإنارة فيه معدومة وأصلا خزان حتى موية ما فيه، فكنا مضطرين نستخدم الحمام اللي برا في زاوية الحوش، يعني كذا ولا كذا لازم نمر على الشايب لأنه هو كمان يستخدم نفس الحمام، بس برضو كان الحمام معدوم وبدون إنارة. فقام أبويا رمالي Donc ils sont rentrés dans la pièce où ils allaient dormir, donc c'était pas vraiment loin de la pièce du vieux, mais il y avait de la poussière. Et quand ils sont partis pour se rendre dans cette pièce-là, lui il voulait passer le salam donc au vieux. Il lui dit ouais, c'est quand même ton grand-oncle, c'est ton oncle. Il lui dit non, écoute, vas-y, passe, va rentre dans la pièce. Donc lui il rentre dedans, donc c'était une pièce qui n'a pas été peut-être occupée pendant longtemps, donc il y a de la poussière, donc ils ont commencé à la nettoyer, ainsi de suite. Et il dit qu'il y avait un hammam dedans, donc des toilettes, sûrement douche avec toilette comme ça se fait dans les pays arabes. Et il dit mais on peut pas, c'était pas en fait viable, donc il y avait pas d'eau, pas de lumière, ainsi de suite. Ils sont obligés d'utiliser le hammam qui était dans le haouch. Donc le haouch, il y a souvent soit c'est toilettes à côté d'une douche, ou soit c'est double, il y a les deux dans une seule pièce. Et il dit donc ils sont obligés de passer là-bas, et en fait le vieux aussi allait aussi dans le même hammam qu'eux. فتح السيارة وقال لي يا تركي روح السيارة افتح الدرج وتلاقي كشاف جيبه. طبعا كان يبغاني اجيب الكشاف عشان زي ما انتم عارفين الحمام ظلام وفي نفس الحوش اصلا كانت الانارة جدا سيئة، فالكشاف كان بيخدمنا كثير. المهم انا وقتها مرة خفت وكنت ابغى اخوي عبد الرحمن يجي معايا. في نفس الوقت عبد الرحمن كان جالس مع امي وابويا، وما كنت ابغى اقول له عبد الرحمن امشي خاوين وزي كذا يعني اطيح من عين ابويا، لان ابويا يعني كان دائما يوصيني وانتبه لامك واخوك وزي كذا، فمو حلو يشوفني خايف. المهم توكلت على Donc il lui fallait, pour se rendre dans le hammam, l'autre hammam qui était dans le haouch, lui aussi il n'avait pas vraiment l'éclairage il était faible, donc il fallait une lampe souvent, quand vous allez dans les campagnes comme ça, comme ils disent dans le dir, il faut une lampe, une torche pour éclairer les toilettes la nuit, et ainsi de suite. Donc il y va dans la voiture, il y a une lampe torche, tu me la ramènes. Et lui, là, il flippait, il n'osait pas dire à son frère, viens, accompagne-moi, alors qu'il était à côté de sa mère, et son père était présent, parce que son père, il comptait sur lui, genre, c'est le grand de la famille, donc c'est à lui de montrer qu'il est fort, qu'il n'a pas peur. Donc il était obligé de se rendre dans la voiture, chercher la lampe, mais franchement, il n'était pas chaud. على الله ورحت السيارة، وكان يا جماعة الخير صدق ظلام، يعني تخيلوا أول ما طلعت مع الباب على طول على جنبي كذا الوادي، وجنب الحوش على طول كذا دايركت في مقبرة. أنا سميت بالله وفتحت باب السيارة وتوي لسه ما دخلت إلا وأسمع صوت حجر قاعد يرمي ورايا. قلت أنا يا عبد الرحمن بالله يبطل مبزرة يا شيخ، خلينا أخذ الكشاف وأمشي. المهم ركبت السيارة وسكرت الباب، وأنا قاعد أفك بالمفتاح كذا في الدرج وأحاول أستعجل بطلع الكشاف وأبغى أمشي، إلا شوية أسمع صوت سحاب الشنطة قاعد ينفك ويتسكر. Donc il dit qu'il se rend donc vers la voiture et il entend donc des petits cailloux qui bougent comme ça, bruit de cailloux, comme si quelqu'un marchait, comme si quelqu'un avait jeté un caillou. Et il commence à flipper, il se dit bon, attends, il faut pas que je fasse attention, il n'y a rien, allez je vais chercher la lampe. Donc il rentre dans la voiture, il ouvre, il rentre à l'intérieur, et donc la lampe torche était dans la boîte à gants. Donc il va ouvrir la boîte à gants pour récupérer la lampe torche, et à ce moment-là il entend un bruit de fermeture à clair, d'accord, un zip comme ça, un bruit comme ça. المشكلة يا جماعة كل ما جيت يعني أحاول أفك الدرج بشوي زي كذا الصوت يزيد، أرجع أفلت يدي كذا من الدرج الصوت يوقف.
Donc il dit chaque fois qu'il veut, il va pour ouvrir la boîte à gants, il entend un bruit de la fermeture d'un bagage, un zip. Il va pour encore essayer, il entend le bruit qui continue à chaque fois. Chaque fois qu'il voulait prendre la lampe, eh ben, il entend ce bruit de fermeture. لين في المرة الأخيرة الصوت بدأ يزيد بشكل مفاجئ وكأنه أحد ماسك الشنطة وقاعد يسوي بالسحاب زي كذا. المهم يا جماعة والتفت ورا ويا ريتني ما التفت. Donc il dit, j'avais l'impression que quelqu'un s'amusait à faire le bruit comme ça d'une fermeture éclair, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Il dit en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne pour regarder, donc vers le coffre, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, ah si jamais, j'aurais pas dû me retourner. تخيلوا مع ظلمة السيارة شفت واحدة جالسة ورا في شنطة السيارة وقاعدة تفتح وتسكر في الشنطة، لكن للأمانة ملامحها كانت أبدا ما هي باينة، يعني زي الظل الأسود، بس كل اللي شفته إن الظل الأسود هذا قاعد يتحرك ويبعثر في الشنط. بتقولوا لي طيب يا تركي كيف ميزت، يعني كيف قلت واحدة ليش مو واحد؟ لا يا جماعة الخير، لأن اللي أنا شفته ما كان طبيعي أبدا، نفس السواد هذا اللي أنا شايفه أصلا، يعني كان في شعر يا جماعة الخير منكوش ومرة كثير نازل على الوجه. المهم Donc il se retourne, il voit une forme noire comme ça, commence à fouiller dans les bagages. Et il dit que c'était une femme. Et il a dit, vous allez me poser la question de savoir comment tu sais que c'est une femme et t'as pas dit que c'est un homme. Parce qu'il a dit la forme noire avait des longs cheveux comme des cheveux comme ça, et les cheveux descendaient sur son visage. رجعت سميت بالله والتفت على قدام كذا بشويش الا واشوف اخوي عبد الرحمن واقف قدامي عند الباب، على طول قاعد اقول له ابغاه بس يجي يقرب عند الباب عشان انزل معاه ونشرد. الصدمه يا جماعه انه كان يطالع فيني ابتسم وشرد. انا على طول اول ما شفت عبد الرحمن شرد فتحت الدرج باقوى ما عندي، سحبت الكشاف ونحشت. اول ما دخلت Donc il dit il dit Bismillah, et donc il essaie de faire vite pour essayer de récupérer la lampe torche. Et il dit à ce moment-là, il voit son frère qui est debout, parce que la voiture elle est garée à côté du portail, qui sort de la maison, qui le regarde. Donc lui fait un geste en disant viens, rejoins-moi. Et son frère il le regarde, Rahman il se met à sourire et il vient pas, il bouge pas, il part. Il dit à ce moment-là, quand il a vu son frère, qui voulait pas venir, mais le fait qu'il y avait sa présence, ça l'a encouragé, il a pris la lampe torche et il s'est sauvé. دخلت وفتحت الباب زي كذا، امي وابوي استغربوا. يا جماعه الخير لوني كان مصفر ومشحب ومعرق وقاعد اتنفس بسرعه، يعني باينه فينا اعراض الخوف. قالت لي امي يا حبيبي ايش بك كذا مرعوب؟ انا ما ابغى ابوي يشك. قلت لا ما في شيء والله، بس رحت جري كذا بسرعه عشان ابغى حاجه مستعجل وجيت. المهم اديت ابوي الكشاف ورحت الغرفه، لقيت عبد الرحمن قاعد يرتب في الشنطه حقته وزي كذا. طبعا الغرفه هذه انا وامي وعبد الرحمن بننام فيها، ابوي له غرفه. Donc ensuite il rentre dans la maison, mais il était pas bien. Ça se voyait qu'il était jaune, ça se voyait qu'il était en panique, comment il transpirait, ainsi de suite. Donc sa mère lui dit qu'est-ce qu'il y a et tout. Lui ne veut pas leur dire. Il dit non, il n'y a rien du tout. Et fait comme s'il n'y avait rien, comme s'il il a dû dire peut-être j'ai couru, ou voilà, ainsi de suite. Après il rentre dans la pièce donc où il devait dormir. Donc lui et son frère. Et il faut savoir que la pièce où il dort, lui et son frère, en fait, cette pièce, elle est collée à celle de sa mère, d'accord? Elle est collée à celle de sa mère. Et sa mère elle dort dans une pièce, eux ils dorment dans une pièce. Mais je crois qu'il y a une fenêtre entre les deux qui donne, on peut, la pièce où il y a sa mère, elle peut regarder en fait ses deux enfants. الغرفة الثانية اللي في النص المطبخ طبعا مسحوب عليه. المهم شت عبد الرحمن كذا برجلي، قلت له انت بزر؟ قال لي ايش بك ايش فيه؟ قلت انا ايش اللي ايش بك ايش فيه؟ قاعد تشوفني قاعد اشر لك في السيارة واقول لك وقف تبتسم وتشرد؟ قال اقول والله انك شكلك شارب شيء، قسما بالله ما طلعت من الغرفة اصلا. Donc il rentre dans la pièce, il dit à son frère ouais, à quoi tu t'amuses? Tout à l'heure je t'ai vu, je t'ai dit viens, pourquoi t'as pas voulu venir? Tu me regardes, tu rigoles, qu'est-ce qui t'arrive? Et l'autre il dit mais attends, t'as bu ou quoi? T'as fumé? Qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit mais je suis jamais sorti, c'était pas moi. هي تتكلم من جد؟ قال اقسم بالله ما طلعت، واسال امي وابوي. انا يا جماعه الخير لما قال لي كذا وحلف لي ادركت حرفيا اني كنت ما بين الجن. Donc il dit quand son frère lui a dit Wallah, il a dit c'était pas moi, j'étais pas dehors. Il a dit quand il lui a dit ça, il a su que c'était une affaire de djinn.
المهم خلص اجازة ابويا وكان لازم يرجع للشرقية عشان العمل. طبعا انا وعبد الرحمن قلنا له ابويا خلاص يعني خذنا مرة واحدة معاك ليش نجلس. امي رفضت قالت لا المسافة طويلة واحنا تونا جايين وما ينفع يعني ابى اجلس عند جدتكم وخالتكم وزي كذا. المهم ابوي وصانا قبل نمشي قال الله الله بامكم انتبهوا لامكم وخلوكم رجال. قلت انا ابشر ابويا وترى ناصر حط لك 2000 ريال كذا في الدرج حق السيارة. قال من جدك؟ قلت والله حط 2000 ريال في درج السيارة وقال اذا ابوك كان بيمشي علمه. بعدها قال لنا ترى تركت لكم الكشاف في الغرفة حقتي اذا احتجتوه يعني ولا شيء تلاقوه هناك. لان ابويا يعرف الوضع في الديرة الكهرباء ما هي مستقرة دائما تفصل بشكل متقطع. وفي نفس Donc son père, il doit retourner, donc sûrement pour, il a sûrement des choses à faire, donc il devait les quitter. Et il dit à Turki, il dit voilà, toi t'es le plus grand, ainsi de suite, faut que tu t'occupes, donc je te laisse la famille, tu t'occupes de la famille, il faut que tu assures. Et il lui dit ok, après il lui dit voilà, Nasser il t'a laissé 2000 rials dans la voiture, il a insisté, voilà, il a dit que tu les prends quand tu dois repartir. Et après son père lui dit écoute, il y a une lampe torche dans la pièce où je dormais, va la récupérer, parce qu'il dit que son père savait très bien comment ça se passait là-bas. Bon, il fait sombre, il n'y a pas vraiment d'électricité, comme vous avez vu, il n'y a pas vraiment d'éclairage dans les toilettes, ainsi de suite, donc il faut vraiment une lampe torche pour se déplacer. Mais ceux qui connaissent les villages comme ça, on va dire que ça soit dans des villages désertiques ou dans les campagnes, il fait vraiment sombre la nuit et il y a vraiment besoin d'une lampe torche. À part si vous vivez là-bas, en général, les gens qui se déplacent toujours la nuit, leur vue, elle s'adapte, ils ont une faculté à se déplacer la nuit, mais ça, c'est un autre sujet. نفس الوقت اصلا البيت جوا شويه ظلام يعني الاناره مو كلها يعني شغاله مضبوط. زي مثلا الحمام اللي في زاويه الحوش هذاك بدون اناره معدوم، اللهم بس فيه خزان مويه. والاضاءه في البيت كلها اصلا غرفتين ومطبخ مره خافته. وفي نفس الوقت في شايب جالس في وسط الحوش مترصد لنا على الروحه والجيه. طبعا كيف كان النظام؟ كانت امي وقت النهار تتصل على ناصر اللي هو ولد خالتي يجي ياخذنا ونروح بيت جدتي، وخلاص نجلس طول النهار في بيت جدتي مع خالتي وعيالها الين ما تجي على الساعه 10 او 11 ونص في الليل ويرجعنا للبيت. تعرفون عشان Donc lui il explique la situation comme je dis, comment c'était là-bas, ils n'ont qu'une citerne, donc c'est un peu la galère, d'accord. Et donc il dit que comment ça se passait en fait, c'est qu'eux ils allaient la journée chez leur grand-mère, ils aimaient bien rester là-bas parce que c'était un peu exigu où ils étaient chez leur grand-père. Donc il y a Nasser qui venait les récupérer, qui les emmenait, ils venaient sûrement le matin, ils les emmenaient pour la journée et eux retournaient là-bas chez leur grand-père vers 10h, 10h30, ainsi de suite le soir. ما نثقل عليهم وقت النوم وزي كذا وناخذ راحتنا احنا اكثر. بس اي راحه يا جماعه الخير، والله العظيم لسه الاشياء اللي بقول لكم عليها وحصلت في البيت ما راح تصدقونها ابدا. المهم بعد ما سافر ابويا انا وعبد الرحمن اخذنا غرفته، خلاص قلنا بننام فيها عشان امي كمان تاخذ راحتها في الغرفه الثانيه. طبعا زي ما علمتكم الشبابيك تبع البيت تطل على الوادي على طول، وكان يا جماعه الخير الجو بشكل عام في الغرفه مع اصوات الوادي والظلام وزي كذا جدا مرعب، ماني قادر انام. عبد الرحمن اخويا كبر المخده وسحب البطانيه ونام. انا ما قدرت، قاعد اتقلب صراحه لانه ماني متعود وفي نفس الوقت ما ادري كيف حاس اني ما حسيت بالراحه. المهم قريت المعوذات وحصنت نفسي وكل حاجه ونمت. طبعا النظام Donc il dit qu'ils ont pris ils ont dormi dans la pièce où leur père dormait, d'accord. Donc c'est une pièce il y a une fenêtre qui donne sur le WED, donc de cette pièce là ils voyaient le WED. Et donc il y a comme des fauteuils qui entourent, d'accord, comme on dit les seddari par exemple, et qui entourent toute la pièce. Et donc il y avait lui qui dormait de ce côté-là et son frère qui dormait de l'autre côté. Et lui il dit bon qu'il allait dormir, il dit il avait du mal un peu à dormir, mais il commence à réciter donc le Maw'idatan, donc les dernières sourates, les 2 dernières ou les 3 dernières sourates, et donc Ayat al-Kursi, ainsi de suite, donc comme vous savez les sourates protectrices et les du'as qu'il faut dire avant de dormir, et c'est très important de le faire. نظام جوا مو نظام فندق يعني كل واحد سرير ومخده وزي كذا، لا كانت غرفة ضيوف يعني شكل الكنب جاي دار مدار على الغرفة بالكامل. فعبد الرحمن نام على الكنبة في أقصى اليمين وأنا في أقصى اليسار بعيد عنه مرة. المهم نمنا وكل حاجة وصحينا اليوم الثاني على صوت أمي قاعدة تصحينا كذا على صلاة الظهر، وفي نفس الوقت كانت مصلح الغداء وزي كذا وتبغانا نقوم نتغدى. صلينا وكل حاجة وجلسنا على الصحن وبنتغدى وزي كذا. شوية عبد الرحمن فصل علي قال لي إيش بك يا تركي، يعني أمس ضاقت فيك الغرفة آخر الليل وتيجي تنام عند رجلي؟ قلت أنا عبد الرحمن إيش قاعد تقول؟ قال Donc, comme je vous ai dit, donc ils étaient un peu éloignés. Donc, un il dormait sur un seddari, l'autre il dormait sur le seddari qui était en face. Et donc ils dorment et leur mère les réveille vers le Dhuhr. Ensuite, il y a Abdelrahman qui dit à Turki, il lui dit
Toi, qu'est-ce qui t'arrive la nuit? Tu viens, comment ça s'appelle? Tu viens vers moi dormir à mes pieds. Qu'est-ce qui t'arrive alors qu'ils étaient éloignés? Et lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais dormi, moi, c'est pas moi, j'ai jamais dormi à côté de toi, je suis jamais venu vers toi la nuit, quoi. يا الله يا أخي قول إنك خايف وخلاص بخبي عليك. يا حبيبي والله العظيم ما جيتك ولا قربتك، نايم لوحدي في اليسار بعيد عنك. قال لي يا تركي لا تجنني، ترى حاس براسك عند رجولي وكل بعدين تسحب البطانية، امتحنتني. هذا يتكلم من جد ولا قاعد يطقطق ولا إيش؟ Donc il dit non, non, je te jure, je suis pas venu dormir vers toi. Je lui dis, vas-y, dis-moi si t'as peur, dis-moi, il y a pas de problème. Comment tu viens à côté de moi, en plus tu me tirais la couette et tu me collais comme si tu voulais dormir à côté de moi, comme si tu avais peur. Lui dit non, mais il dit comment il s'appelle, Abdelrahman, il dit ouais, tu veux me rendre fou, qu'est-ce qui t'arrive, ainsi de suite. Et lui il nie, il dit non, non, c'était pas moi. في نفس الوقت قلت خلاص يعني ما بكثر معاه بالهرج وزي كذا، لاني عارف عبد الرحمن مره حساس ويتعلم كثير، فما بقول له الحقيقه. ولاني انا اصلا كمان بعد ما وقف السياره واللي شفته خلاص ايقنت تماما انه احنا ساكنين بينهم. فقلت لعبد الرحمن والله تبى صدق عبد الرحمن ايه، وانا يعني شويه كذا حسيت الجو بارد فقمت قلت بتدفى عنده. كلامي ابدا يا جماعه الخير ما كان مقنع بس اقتنع يعني. المهم امي كانت وقتها. Donc lui, comme il a vu ce qui s'est passé avec son frère qui souriait, vous vous rappelez, qui sortait quand il était dans la voiture, qui cherchait la lampe torche, lui il a su que c'était pas lui. Ensuite il a vu la femme comme ça qui fouillait dans les bagages. Ensuite il voit que son frère, il lui dit comment ça se fait que tu t'es déplacé vers moi la nuit alors que c'était pas lui. Il commence à comprendre ce qui se passe, mais il voulait pas donc apeurer son frère. Et donc il lui a dit oui, ok, c'était moi, ainsi de suite. Mais il a dit en vérité, il n'était pas convaincant. En fait, il voulait pas que son frère, parce que son frère, il flippe plus que lui en fait. في المطبخ ما ادري ايش قاعد تسوي، فجات وشافت انه ما في شطه على السفره. امي مستحيل تاكل اكل بدون شطه، فقامت دقت على خالتي قالت الله لا يهينك كلمي ناصر خليه يجيب شطه مثلا، او اي احد من عيالك ارسليه يجيب لنا شطه. طبعا يا جماعه الخير المسافه ما بين بيت جدي الله يرحمه اللي احنا فيه وبين بيت خالتي او جدتي مره كانت بعيده. اول ما جاء على الساعه 2 كذا الظهريه دق على امي قال انا برا. قالت لامي يا تركي اطلع شوف ولد خالتك ناصر برا خذ منه شطه وتعال. فعلا طلعت عنده سلمت عليه كل حاجه وجيت اخذت منه الشطه وماشي خلاص. Donc sa mère, elle avait besoin de, je crois que c'est de la sauce chata ou peut-être du piment ou du piquant ou peut-être une sauce piquante. Chata, je crois que c'est de la sauce. Et elle dit voilà, moi je peux pas manger sans chata. Et elle dit, elle contacte donc Nasser, elle dit tu peux m'en ramener. Donc lui le temps qu'il fait toute la distance entre la maison de leur grand-mère et la maison de leur grand-père. Et donc sa mère, elle dit à Turki vas-y, il y a Nasser qui est venu, va récupérer à chata, donc la sauce. Si je me trompe pas, si c'est bien ça. شويه ضحك زي كذا قال كيف الشايب معاكم؟ انا انقهرت نفسي اعرف، قلت يا اخي انتوا ليش كذا قاعدين بس تتكلموا عنه وما توضحوا لنا يعني ايش فيه؟ قال لا ما في شيء بس يعني انتبهوا منه ترى نص سكان الديره واهل الديره ما سلموا منه. Donc ensuite quand Nasser lui donne la sauce, il dit en rigolant à Turki, il dit comment ça se passe avec le vieux? Et lui il dit comment ça se passe avec le vieux? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Bah il faut que tu me dises ce qu'il y a, vous cachez quoi? Il dit non, il n'y a rien, simplement fais attention, d'accord, fais attention à lui parce que les gens d'ici, d'Edira, hein, il leur est arrivé des galères avec lui.